êtes à l'écoute de l'émission La Victoire dans les combats spirituels, un programme du missionnaire Moïse Issois. Bien-aimés en Christ, au micro, c'est votre serviteur, le missionnaire de Christ Moïse Issois. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le sujet qui dit l'effacement de l'écriture des malédictions dans le sang. C'est un résumé que je vais vous donner du livre que je viens de publier, qui a comme titre « Effacement de l'écriture des malédictions dans le sang ». Ce livre, vous pouvez le trouver dans des librairies chrétiennes et vous pouvez même faire une commande à nos adresses qui seront affichées à la fin. L'effacement de l'écriture des malédictions dans le sang. La première chose, nous devons d'abord comprendre ce titre, ce thème. Pourquoi l'effacement de l'écriture des malédictions dans le sang? Nous devons savoir que dans la vie de l'homme, le sang joue des rôles. Le sang joue premièrement un rôle biologique, et un autre rôle, c'est le rôle spirituel. Le rôle biologique est purement physiologique. Le sang, c'est un liquide qui circule dans les veines, dans les artères, sous l'impulsion du cœur. Il joue un rôle physiologique dans le fonctionnement organique et des processus chimiques ou physiques dans le corps humain. Il nourrit le corps, il oxygène le corps et nettoie même les tissus organiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rôle spirituel du sang dans le corps humain. Le rôle spirituel du sang. Sur le plan spirituel, le sang humain, comme dit la Bible dit que, et affirme que la vie réside dans le sang, ou bien le sang c'est la vie, le sang c'est l'âme. Le sang étant le siège de la vie ou l'âme, joue le rôle d'un support sur lequel sont imprimés tout l'ensemble des éléments qui entretiennent la vie d'un individu, tant spirituel, physique et social. C'est ainsi le sang peut déterminer l'origine sociale d'un individu. Par exemple, on peut dire d'un esclave que son comportement trahit un sang d'esclave. Mais bien aimé, du point de vue spirituel, c'est le sang qui détermine la vie d'une personne. La vie que vous êtes en train de mener. Sachez que cette vie-là est déjà imprimée sous forme d'écriture dans ton sang. Ça entretient tes caractères, tes comportements, ta vie sociale. Tout est imprimé dans le sang. C'est pourquoi la Bible affirme le sang c'est la vie. C'est ainsi que vous allez trouver dans la Bible, on parle des races. Par exemple, on parle des races nobles, races d'esclaves, race royale. On peut dire d'une personne, il a le sang royal. Parce que c'est le sang qui détermine. Nous voyons dans la Bible comme l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Même Daniel, quand ils étaient arrivés à Babylone, le roi Nabuchodonosor a dit qu'on me cherche des jeunes hébreux, des jeunes juifs qui ont le sang noble.
qui ont le sang noble pour servir dans les palais. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes spirituels. La malédiction, la malchance, voire même la bénédiction. Toutes ces choses sont imprimées dans les sangs. Dans les sangs, tous les caractères héréditaires d'une famille, c'est imprimé dans les sangs, sous forme d'écriture. Il y a des écritures dans le sang de l'homme. Ces écritures, on ne peut pas les voir par les microscopes au laboratoire. C'est spirituel. Ce sont des réalités spirituelles. Les caractères héréditaires, même une maladie héréditaire, de génération en génération, c'est gravé dans le sang de cette famille-là. C'est au travers du sang que ça se manifeste de génération en génération. Même l'identité ethnique ou d'une race, des alliances qui lient la vie d'un individu, des malédictions, des malchances, des sortilèges, mauvais sorts, touchant à la vie d'un individu, sont gravés dans son sang. Quand on parle par exemple du péché originel, Adam, la désobéissance d'Adam et d'Ève. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et que Dieu avait prononcé une parole de malédiction, cette parole était écrite, gravée dans le sang du premier Adam. Gravé dans son sang. C'est ainsi par la participation de ce sang que ce péché a atteint toute l'humanité. Parce que ça se trouve gravé dans le sang. Maintenant, pourquoi Abel? Pourquoi Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel? Parce que Abel avait versé le sang d'une bête. Parce que le problème du péché, ce péché était écrit dans le sang. L'écriture du péché était dans le sang. C'est ainsi Abel, par inspiration, doit verser le sang d'une bête. Parce que cela était écrit dans le sang. La maladie héréditaire que tu as, c'est écrit dans ton sang. La malédiction que tu vois, c'est écrit dans ton sang. Quand on a lancé les mauvais sorts contre ton grand-père, c'était écrit dans son sang. Et aujourd'hui, toi, tu vois la manifestation de la malédiction. Aujourd'hui, nous parlons de l'effacement de l'écriture. Ce que nous devons savoir. Quand tu veux, tu cherches que la malédiction, les mauvais sorts qui se trouvent dans ta vie soient brisés, il faut aller sur le terrain du sang. C'est pourquoi Dieu a donné le sang sur l'autel. Et le sang est sacré. La Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous accusaient et qui subsistait contre nous à la croix. C'est l'œuvre de l'effacement de l'écriture de la malédiction. Nous voyons dans la Bible comment même Ruth, cette Ruth moabite était d'une race maudite. Parce que Ruth était née, les Moabites étaient nés de l'union d'inceste entre Lot et sa fille. Et Ruth était moabite dans la malédiction. Elle appartenait dans une tribu, une race de maudites. Les Moabites étaient interdits même d'entrer dans les temples. Mais Ruth,
qui appartenait dans une race maudite, quand il avait suivi le processus, la malédiction était, cette écriture-là était effacée. C'était effacé et Ruth était bénie. Qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth a renoncé. Il a d'abord commencé par renoncer. Il a dit à Naomi, je ne te laisserai pas, je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a renoncé au Dieu des Moabites, le Dieu Kemosh. Elle a renoncé à sa patrie. Elle a suivi Naomi. Le Dieu de Naomi, l'Éternel Dieu. Ruth a renoncé. Ruth s'est convertie au Seigneur. Ruth s'est purifiée. Naomi a dit à Ruth, tu vas te laver. Et Ruth a été visitée, prise en mariage par Boaz. Et de cette union va naître un fils. Va naître un fils, Isaïe, qui est le grand-père de David. De là va venir le Messie, Jésus-Christ. Mais à partir de Ruth qui était d'une race maudite, cela montre que, effectivement, même toi, tu te dis, nous sommes dans une famille des sangs, des sangs de malchance, les sangs de la malédiction. Si Dieu avait effacé l'écriture de malédiction dans les sangs de Ruth, il peut le faire aussi pour toi, mon bien-aimé. Il peut effacer. Il peut effacer ça aussi dans ta vie. Et il va changer l'histoire de ta vie. Parce que l'histoire de la vie d'une personne est gravée dans son sang. Le problème, c'est le sang. C'est là qu'est gravée l'histoire. Le changement de l'histoire, c'est quand Jésus-Christ est venu d'abord comme un agneau de Dieu. Quand il est monté à la croix en tant qu'un agneau pour sacrifier son sang, qui devait pardonner les péchés, qui devait effacer l'écriture de la malédiction. Et quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité en tant que souverain sacrificateur. Il avait dans sa main le sang qui devait aller présenter au trône de Dieu, devant le trône blanc du Seigneur. C'est ainsi que quand Marie, après la résurrection, Marie voulait s'approcher, Jésus a dit à Marie, ne t'approche pas, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Il avait dans sa main la coupe du sang, de son sang, pour aller le présenter devant le trône blanc au ciel, pour faire l'expiation et la propitiation, l'expiation du péché et l'effacement de la malédiction. C'est ainsi que la Bible dit dans Hébreu qu'il est entré non avec le sang des bêtes, le sang des boucs, le sang des taureaux, mais avec son propre sang. Il est monté avec ça au ciel. Mon bien-aimé, crois au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus. Il va effacer la malédiction qui est écrite dans ton sang. C'est tout un livre qui est publié. L'effacement de l'écriture de malédiction dans les sangs. C'est pourquoi nous t'exhortons, je t'exhorte de faire la commande de ces livres. Vous pouvez les trouver dans des librairies. Si vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Likasi, à Kolwezi, ici en RDC. Mais si vous êtes dans d'autres pays, vous pouvez faire la commande à partir de notre adresse affichée dans notre journal Facebook. Je vous remercie. Au nom de Jésus-Christ, gardons contact. Amen.